Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment faire pour changer complètement ta garde-robe pour moins de 100$ et si tu as un petit peu plus de budget pour moins de 500$. Donc, la première chose que je vais mettre là-dedans, c'est que les deux changements de garde-robe complets, c'est pour un style classique. C'est pas mal de ça que je parle sur la chaîne. Donc, si le style classique masculin ça t'intéresse, ben, abonne-toi. Une autre chose que je vais ajouter, c'est que les ensembles que je vais parler à 100$, ou pour les ensembles, le changement complet de garde-robe à 100$ et à 500$, ça n'inclut pas les souliers. Puis si tu as besoin de souliers qui sont propres, une place qui peut être le fun, c'est l'équipeur. C'est sûr que la qualité n'est pas la meilleure au monde. Par contre, tu es capable pour 50$ d'avoir une paire de souliers qui va faire une bonne job le temps que tu économises pour d'autres souliers. C'est un changement de garde-robe un petit peu plus drastique que tu veux faire. Aussi, si tu veux avoir plusieurs souliers de plusieurs couleurs, ça va te permettre de pas être obligé de payer 300$ par paire de souliers, malgré le fait que des souliers à 300$, ça va durer super longtemps. Donc, maintenant, pour le changement de garde-robe complet, je vais te dire c'est quoi les pièces de vêtements que tu peux acheter, combien que ça devrait te coûter en moyenne et où est-ce que tu peux les acheter à ce prix-là. Donc, une chose à comprendre, c'est que pour changer complètement son garde-robe à moins de 100$ avec un style classique, quand que si tu regardes des complets, combien que ça vaut un complet, généralement, on parle de 300$ et plus. Tu peux comprendre que il y a une place où que la qualité ou autre chose va être coupée dedans le budget. Mais tu peux toujours avoir de quoi de qualité, mais y aller avec de quoi d'usager. À 100$ aussi, ça va être quand même assez simpliste qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir, mais tu vas en avoir quand même pour ton argent. Donc, pour 100$, la première chose que tu vas vouloir acheter, c'est un complet, quelque chose qui va vraiment pouvoir être porté à tous les jours. Donc, des pantalons et un veston qui vont aller ensemble. Puis, où est-ce que tu peux avoir de quoi de pas cher pour pas mal en bas de 100$ parce que ça te prend du budget pour d'autres affaires dans ton garde-robe. C'est au Village des Valeurs. Au Village des Valeurs, tu pourrais avoir un complet pour à peu près 30$. C'est sûr que tu ne vas pas avoir la couleur que tu veux, tu ne vas pas avoir le style exactement que tu veux, mais tu vas avoir un complet, 2 pièces pour pas trop cher. Puis, si tu cherches comme faux, tu peux avoir de quoi de très bonne qualité et quand même assez en bonne condition. Là, un complet, c'est bien. Puis ça va être le seul veston que tu vas avoir, les seuls pantalons que tu vas avoir. Si tu changes complètement de garde-robe, on peut assumer que tu as déjà probablement une paire de pantalons. Tu ne te ramasses pas de tout nu à acheter du linge tout d'un coup. Tu as sûrement déjà au moins une paire de pantalons. Que tu peux au moins porter ce veston-là de ton costume avec les pantalons qui sont peut-être des jeans que tu as déjà. Ça ne va pas être dans le style classique, mais ça va te permettre de sauver de l'argent. Une chose que tu as besoin d'avoir beaucoup plus de variété, c'est une chemise. Et, encore une fois, le Village des Valeurs, ça va être une bonne place pour toi. Tu es capable d'avoir un bon 4 chemises pour 60$. Si tu réussis à trouver des chemises pas trop chères, ça va être une bonne place. Il y a aussi le Walmart, qui est un endroit où tu peux trouver des chemises vraiment pas chères. Encore une fois, c'est soit que tu vas couper sur le fait que ça va pas être neuf ou que tu vas couper sur la qualité, mais tu vas avoir au moins quelque chose pour commencer comme chemise. Vous avez 4 chemises, ça va te permettre de juste faire ton lavage 2 fois par semaine ou si tu te mets un petit t-shirt en dessous de ta chemise, qu'est-ce que je te recommande? Pas pour le fait que tu n'es pas obligé de laver ton linge à toutes les fois, mais plus pour le fait que confortable, ça t'aide à te protéger de la température extérieure, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Ça fait aussi que si tu sues dessus dans ton t-shirt et non dans ta chemise, donc que ça paraît pas, plein de bons côtés là-dedans. Par contre, dans le 100$, le t-shirt qui n'est pas inclus là-dedans. Mais si tu ne portes pas de t-shirt en dessous de ta chemise, ça va au moins te permettre de juste faire ton lavage 2 fois par semaine, que si tu aurais juste une chemise, ça serait pas pratique. Et pour le 10$ qui reste, tu vas avoir 2 alternatives. C'est soit que tu achètes 2 cravates pour faire un petit peu de variété parce que, tu sais, oui, la chemise va changer, mais si tu as tout le temps la même cravate puis tout le temps le même complet, mais ça va être répétitif. Peut-être que tu vas vouloir avoir 2 cravates pour pouvoir alterner ou tu vas vouloir peut-être une cravate avec une pochette pour avoir un petit peu plus de style. Ça va être vraiment à toi, il te reste 10$ sur le budget de 100$. Aussi, si c'est un petit peu plus, tu peux faire un peu plus d'achat que ça. Mais pour rester dans mon budget de 100$,
2 cravates ou une cravate et une pochette. Donc, où est-ce que tu peux avoir des cravates pour moins que 10 $? Dans cet exemple-là, 5 $. J'ai jamais vraiment magasiné pour des cravates au Village des Valeurs, fait que j'assume que tu peux avoir 2 cravates pour 10 $ au Village des Valeurs. C'est peut-être pas le cas, mais j'assume que tu peux en acheter là. Sinon, d'autres alternatives qu'il y a, c'est aussi le site Poshmark, qui serait aussi une alternative pour toutes les choses que tu achètes au Village des Valeurs, pour avoir des vêtements d'occasion pas chers. Là, je sais qu'il y a des cravates pour 5$. Si t'es pas un fan de vieilles cravates qui sont pas nécessairement dans les choix que tu veux, dans les styles que tu veux, une place qui est excellente pour les cravates, c'est AliExpress. J'ai pas Wish, mais j'imagine que Wish aussi, ça serait une bonne place pour acheter des cravates parce que c'est vraiment un équivalent. Wish et AliExpress, finalement, c'est les mêmes produits, probablement des mêmes fournisseurs qui ont juste les 2 plateformes pour faire plus de cash. Puis sur ce site-là, tu es capable d'avoir des cravates pour 5$. Tu vas pas avoir la variété la plus folle pour 5$. Par contre, si tu vas un petit peu plus proche du 10$, tu es capable d'avoir des cravates un peu plus belles, avec beaucoup plus de style, puis de toutes les couleurs, de tous les motifs. Tu es capable de trouver quelque chose de vraiment beau qui va aussi être en soie, qui est quelque chose de très important. Pas seulement que ça soit en soie, mais que ça soit pas en polyester, qui n'est pas de qualité pantoute. Mais tu es capable d'avoir une bonne cravate sur AliExpress, puis des pochettes comme ça. Tu peux avoir ça pour peut-être 2,50$. Donc tout ça, un complet, 4 chemises, une cravate et une pochette, ça va te revenir à 100$ et tu vas être capable de t'habiller une demi-semaine avec ça, faire ton lavage dans le milieu de la semaine, puis continuer l'autre demi-semaine et refaire ton lavage. Je te conseillerais d'avoir un peu plus de vêtements que ça, un peu plus de variété que ça, mais si tu veux complètement changer ton garde-robe, puis t'as pas un gros budget, c'est une bonne façon de commencer. Et après ça, au fil du temps, acheter une chemise par-ci, un veston par-là, une autre paire de pantalons par-ci, une autre cravate par-là. Et au final, bâtir ton garde-robe. Donc, changer de garde-robe, c'est surtout à propos d'avoir la base. C'est pas à propos d'avoir toutes les possibilités inimaginables de vêtements, des combinaisons, c'est d'avoir la base, d'être capable de bien t'habiller et d'être confortable avec ce que tu as. C'est pour ça que dans cette combinaison-là, qu'est-ce que je te suggérerais, c'est d'avoir un complet qui est soit bleu ou gris. Ça peut être d'autres couleurs, mais bleu et gris, c'est très versatile et ça va fitter avec pas mal n'importe quoi. Tu peux y aller avec du brun. Je te déconseille fortement de prendre un complet noir comme ton premier complet parce que un complet noir, c'est vraiment pas versatile. Ça fit avec pas beaucoup de choses parce que ça contraste avec tout. Ça montre aussi que tu n'as pas un gros sens du style quand tu portes un complet noir. C'est un bon complet à avoir, mais plus comme ton 5e complet, mettons. Pour les chemises, je te conseillerais d'en avoir une blanche, à moins que tu n'aimes vraiment pas ce style-là d'une chemise blanche. Je te conseillerais aussi une bleu pâle. Après ça, tu pourrais peut-être avoir 2 blanches, 2 bleus pâles. Si tu aimes plus les blanches, juste des blanches. Si tu aimes plus les bleus pâles, juste des bleus pâles. Tu peux avoir aussi des chemises avec des motifs comme qu'est-ce que je porte présentement. Si tu en trouves une que le motif est beau, ça va être vraiment libre à toi, mais je te conseille au moins peut-être une chemise blanche, une chemise bleue, si tu veux vraiment y aller classique et traditionnel, juste rester dans ces couleurs-là. Et pour les cravates, qu'est-ce que je te dirais? Si tu achètes 2 cravates, tu serais mieux avec une cravate unie et une que tu fais ce que tu veux finalement. Si tu achètes une cravate et une pochette, le mieux serait théoriquement une cravate unie, mais si ton objectif c'est d'en acheter plus avec le temps, tu peux aussi acheter la cravate que tu trouves la plus belle, puis vivre avec ça. Moi, c'est ça que j'ai fait, puis je suis bien content de ça. Malgré le fait que j'ai acheté une cravate unie, puis je la porte plus que toutes mes autres cravates, parce qu'une cravate unie, ça se match mieux avec pas mal n'importe quoi. Pour ce qui est des pochettes, si tu en achètes juste une, comme j'ai dit, c'est 2,50, donc si tu trouves une cravate dans l'ensemble que j'ai dit, c'était une pochette et une cravate, mais tu sais, si tu achètes 2 pochettes, tu peux en prendre une blanche unie, ou si tu en achètes 2, tu peux prendre ça et une de couleur, ou tu peux y aller aussi avec juste une de couleur. C'est vraiment libre à toi, à un sens, et aussi c'est quoi le niveau de formalité que tu as besoin d'avoir. Si c'est parce que vraiment tu es obligé de te changer de job, puis tu es obligé maintenant de porter un complet, ou si c'est juste pour le fun que tu aimes ça, ce style-là, puis tu veux juste changer de style. Maintenant, pour 500 $, qu'est-ce que tu peux faire? Avec 500 $, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de vêtements. Tu peux acheter des choses un petit peu plus dispendieuses. Tu vas pas nécessairement avoir une grosse qualité de fou, mais
tu es capable de te bâtir un bon garde-robe qui va te toffer toute la semaine et que tu vas avoir assez de combinaisons pour que ça fasse pas mal de sens. Donc, la première chose que tu vas avoir acheté, c'est un complet. Où est-ce que je pense que ce serait une bonne place? Ce serait H&M, parce que H&M, c'est vraiment pas cher. Puis, avec 500 $, si tu veux complètement changer ton garde-robe, ça va être une bonne place pour commencer. Donc, à H&M, tu es capable d'avoir un veston et une paire de pantalons qui va matcher. Ils vendent pas de complet en soi, mais ils vendent le complet en pièces détachées. Pour avoir un complet là-bas, ça va coûter environ 120 $. Une autre chose que tu vas vouloir, c'est un veston qui a pas nécessairement un pantalon qui va fitter avec. H&M aussi, c'est une bonne place pour ça. Tu peux aussi regarder le village de valeur si tu veux sauver de l'argent, mais si tu veux rester dans le neuf, H&M, ça aussi, c'est encore une bonne place. Tu peux avoir un veston pour 75 $ au H&M. Ça va te permettre, ton complet peut déjà être une paire de pantalons et un autre veston que tu peux porter avec d'autres vêtements, d'autres pantalons. Donc, ça va te faire déjà 2 vestons et une paire de pantalons que tu peux porter. Ensuite, une paire de pantalons, c'est pas beaucoup. Fait que je te dirais, le mieux, ce serait d'acheter 2 autres paires de pantalons. Si tu vas au Costco, tu devrais être capable de trouver 2 paires de pantalons quand même assez basiques, qui seraient quand même assez belles aussi, pour 60 $. Qu'est-ce que je te conseille avec ces pantalons-là? C'est peut-être d'aller avec des couleurs qui vont contraster avec le veston que tu as. Donc, du gris, peut-être un qui serait noir, charcoal, quelque chose comme ça. Pas noir, trop noir, parce qu'encore une fois, ça se mélange mal. Même si on se dit que noir, ça va bien avec tout. Noir, c'est un trop gros contraste. Beige, gris, charcoal, j'aimerais dire, en fait. Ce genre de couleur-là, ça va bien aller avec ce que tu as. Ça pourrait être aussi bleu, mais un autre type de bleu, plus bleu foncé. L'idée, c'est encore d'avoir un contraste avec le veston que tu as. Une autre place que tu peux aussi vouloir regarder pour ces pièces de vêtements-là, c'est dans les places comme Winners et Marshall, où ça va pas coûter cher. Pour un complet, je te dis que c'est pas nécessairement la meilleure place. Pour un veston, ça peut être une bonne place. Pour les pantalons aussi. Les complets, tu n'auras pas un gros choix, même que H&M non plus, mais H&M, c'est un peu plus classique que qu'est-ce que tu vas trouver comme complet chez Winners puis Marshall. Pour qu'est-ce qui est des chemises, tu peux avoir 7 chemises pour un total de 210 $ si tu vas à des places comme H&M, Costco et Marshall. Si tu magasines un petit peu, je sais qu'au Costco, il y a des chemises qui vont être 20 $. Fait que tu es capable facilement à 30 $ par chemise. Qu'est-ce qui va te donner cette chemise? 210 $. Tu es capable de trouver des chemises qui vont être belles, qui ne vont pas coûter trop cher. Tu vas probablement même être en dessous du budget si tu vas surtout à des places comme Costco et Marshall pour trouver tes chemises. Encore une fois, je te conseille une chemise bleu pâle et une chemise blanche dedans ton lot de chemise parce que c'est versatile, ça va bien avec tout, ça va bien avec ta cravate, avec le complet que tu vas avoir. C'est bon si tu as besoin de t'habiller vraiment chic avec un complet, une chemise blanche ou une chemise bleu pâle. C'est ça qui est vraiment le style classique. Tu peux y aller avec des choses un petit peu plus fly aussi, mais d'avoir une chemise blanche ou une bleu pâle, c'est toujours bon. Une chose que je vais te mettre en garde, c'est si tu vas au Costco, les chemises de Kirkland. Les chemises de Kirkland ont l'air belles, robustes. Pas toutes les chemises qui vont avoir l'air belles, mais je suis sûr que tu es capable d'en trouver une que tu vas dire hey, elle est belle. Mais les chemises de Kirkland, c'est des mauvaises chemises. Ils sont robustes, ça c'est vrai. Par contre, ils rétrécissent au lavage. Fait que tu vas avoir ta chemise, puis dans 6 mois, les manches vont rapetisser, vont être rendues trop courtes. La chemise va être correcte, mais c'est les manches qui vont être trop courtes, puis tu vas plus être confortable avec cette chemise-là. Donc, oui, le Costco, c'est une bonne place pour les chemises, mais va avec des marques genre Calvin Klein ou d'autres marques qui vont avoir là sur le coup, mais pas la marque Kirkland. Pour le reste des vêtements, s'il y a du Kirkland, des pantalons, etc., ça peut être bon, c'est vraiment juste les chemises qui a ce problème-là. Donc, pour le 35 $ qui reste, tu vas pouvoir aller sur AliExpress et là, tu vas avoir un bon petit budget de plus que qu'est-ce que tu avais pour cravate et pochette. Ce que je te dirais, c'est de mettre peut-être 25 $ pour des cravates, 10 $ pour des pochettes. Ça va donner un équivalent de 4 cravates, 4 pochettes. Essaye de trouver des choses qui vont fitter ensemble. C'est qu'à avoir des pochettes qui ont beaucoup de couleurs comme celle-là. Tu sais, je pourrais porter une cravate jaune, je pourrais porter une cravate bleue, je pourrais porter une cravate rouge, même si on ne le voit pas super innocent avec la caméra. Il y a du rouge dessus. Fait que si tu as plusieurs couleurs dans ta pochette, ça va fitter avec plusieurs couleurs de cravate. C'est pas vraiment juste la cravate, ça peut être la couleur de la chemise, mais peu importe. Mais l'objectif dedans, le style classique masculin, c'est que les choses
il s'agence bien. Puis une façon de faire en sorte que ça s'agence bien, c'est qu'il y a des couleurs qui se répètent. Comme là, dans la pochette, j'ai du rouge qui est aussi sur ma chemise, j'ai du bleu dans tout. Donc, tout va bien aller ensemble. Tu peux avoir des choses qui vont avoir du contraste, aussi c'est important. Comme là, le plus gros de ma pochette, c'est du jaune. Donc, ça fait du contraste. Ça prend un petit peu des deux. Ça prend des couleurs qui vont bien aller ensemble et ça prend du contraste aussi. Et pour que les couleurs aillent bien ensemble, le plus de couleurs que tu as sur ta pochette, le plus facile ça va être. Pour ça, je te dis pas d'acheter juste des pochettes multicolores, mais si tu en veux une qui va aller avec tout, ben une multicolore, ça va faire une bonne job. Si tu achètes 4 cravates, 4 pochettes, tu es capable de, pendant ton magasinage, trouver lesquelles qui vont fitter bien ensemble, être sûr que tu vas pas avoir une cravate que tu peux pas mettre de pochette ou une pochette qui ne fit pas avec aucune de tes cravates ou avec rien d'autre de qu'est-ce que tu as. Donc, avec ça, revenez avec qu'est-ce qui a été dit, c'est un complet de chez H&M, un veston de chez H&M, 2 pantalons sur H&M, Costco, 7 chemises, Costco, H&M ou Marshall, 4 cravates de AliExpress et 4 pochettes de AliExpress qui te donnent un total de 500 $. Avec ça, tu es capable d'avoir beaucoup d'ensemble. Je ne l'ai pas calculé, mais ça va te faire au moins une chemise par jour de la semaine, fait que tu ne vas pas être obligé de trop te faire chier à faire le lavage 2 fois par semaine. Et si tu interchanges ton veston et tes pantalons, ça va te faire vraiment beaucoup d'ensemble. Tu es capable de, je ne l'ai pas calculé, mais facile un mois à pas porter pantoute la même affaire. Puis si tu comptes en plus les combinaisons de pochettes puis de cravates, je dirais avec ça, tu vas être pas pire pour un bon 3 mois à 6 mois sans porter exactement la même combinaison que tu portes. Puis si tu as besoin de mettre une paire de souliers dans 500$, tu peux acheter une chemise de moins. Tu peux essayer de trouver des façons de sauver sur des chemises, puis acheter juste ceux qui sont moins chers, peut-être acheter 1 ou 2 cravates de moins, et puis au final, avoir l'argent de t'acheter une paire de souliers. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo, que tu as trouvé ça intéressant, comment est-ce que tu peux complètement changer ta garde-robe pour 100$ ou 500$, c'est un peu plus de budget. Si tu as apprécié, ben like et partage. Aussi, si ça t'a aidé, ça t'a donné de la valeur de regarder cette vidéo-là, ben partage-le aussi. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit la prochaine fois.